Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Cet article sera plus utile pour ceux qui n'ont pas pour objectif de repartager un grand nombre de femmes et qui se concentrent sur les relations à long terme avec une fille, ou pour ceux qui sont déjà fatigués du panache apparu de victoires incroyables sur le front de l'amour, mais qui n'ont toujours pas pu tomber amoureux et choisir une dame de cœur, se déplaçant sur un plan roulant, ainsi que ces gars qui ne sont pas habitués à dépenser beaucoup de temps et de ressources émotionnelles pour trouver des femmes, tout en regardant de travers et avec une part de négativité dans la direction de la cueillette. Mais même si vous êtes toujours fasciné par l'interaction avec un grand nombre de filles et que vous n'êtes pas gêné par les refus émergents des femmes, la lecture du matériel propose ne sera probablement pas une perte de temps. Contexte: il y a de nombreuses années, j'ai visité pendant un certain temps une institution, pas de nuit, mais plutôt de jour, dont l'administratrice était une belle fille, appelons-la Léna, qui m'a tout de suite beaucoup plu, pour ne pas dire plus. J'étais beaucoup plus modeste à l'époque, mais je n'avais pas honte de regarder Léna. Pourtant, une pensée me traversait l'esprit, elle est trop cool pour moi. Au début, Léna ne s'est pas intéressée à moi, du moins c'est ce qu'il m'a semblé, bien qu'un sentiment étrange m'ait tenu en haleine. Mais même lorsque j'attendais mon tour pour être seul avec elle dans la même pièce, elle s'obstinait à regarder quelque part sur le bureau de la réceptionniste, à regarder quelque chose. Parfois, j'espérais croiser son regard, pensant lui demander quelque chose à propos du temps, mais en vain, parce que son attention était profondément plongée dans quelque chose de très intéressant. En général, pour ne pas me torturer, j'envoyais mentalement Léna, et moi, en pleine détente, j'arrêtais complètement de regarder une jeune fille magnifique, et je continuais à visiter cette institution. Soudain, au moment de partir, Léna a commencé à m'offrir des journaux en guise de cadeau d'adieu. Cela s'est répété 3 fois, et le numéro du journal reste le même, ce que j'ai fait remarquer à haute voix. Je me suis également dit, c'est drôle. C'est drôle, il donne des journaux gratuitement. Ensuite, Léna a commencé à m'offrir systématiquement du café. Un jour, j'ai eu mal à la tête. Apparemment, ma tension artérielle avait augmenté, et j'ai refusé la boisson chaude et revigorante qu'elle m'offrait une fois de plus, mais Léna insiste, et j'ai même dû élever la voix contre elle. Elle a timidement battu en retraite. Je dois ajouter que Léna continuait à cacher son regard. Un peu plus de temps s'est écoulé et Léna m'a demandé, « Tu vas en boîte de nuit ?» Oui. Voici 2 prospectus pour vendredi de cette semaine dans tel ou tel club. Tu peux inviter ta copine. Merci. J'ai répondu avec perplexité. Léna s'est ensuite rapidement retournée et s'est assise à son bureau. Je me souviens avec surprise des pensées qui ont surgi dans ma tête. Est-ce qu'il distribue des prospectus gratuits pour des boîtes de nuit à tout le monde ici? Ce n'est que le soir que l'autre partie de ma personnalité, qui n'avait pas encore sa voix menaçante, m'a chuchote. Eh, petit. Cette fille t'aime bien. Léna essaie de mieux te connaître. Elle a fait allusion à ta possible petite amie. Alors peut-être que tu vas mentionner que tu es un homme célibataire et inviter Léna au club avec toi. Mais même si tu es bête et que tu ne l'invites pas, Léna sera probablement là de sa propre initiative vendredi et saura avec certitude si tu es célibataire ou non, et au moins elle aura une conversation plus décontractée avec toi. D'un côté, je me sentais manipule, de l'autre, je ne pouvais pas croire qu'une fille aussi cool essaierait de me connaître de son propre chef. Oh, allez, ça n'a pas de sens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné les prospectus à mon amie et je ne suis allé nulle part. La prochaine fois que j'ai vu Léna, elle semblait en colère contre moi et ne voulait pas du tout communiquer, et j'ai rapidement cessé de fréquenter l'endroit. Ce n'est que quelques années plus tard que je me suis souvenu de l'incident décrit et que des jurons sont sortis de ma bouche. Mais le pire, c'est que ces « laines » étaient nombreux, même s'ils ne faisaient pas tous preuve d'une telle ingéniosité, se contentant le plus souvent d'un regard inquiet. Et il y avait ce dont je ne percevais pas du tout les signes d'intérêt. Les coutumes modernes dans la société matriarcale d'aujourd'hui, qui n'a pas encore atteint en Russie les extrêmes de l'Occident, mais qui est toujours présente en tant que telle. Les hommes qui, en règle générale, ont été élèves par des femmes, sont prêts à leur plaire. Beaucoup d'hommes sont convaincus que pour plaire à une fille, il faut être meilleur que les autres ou faire quelque chose pour elle. Car l'amour se paie d'une manière ou d'une autre. En d'autres termes, une femme est une valeur en tant que telle, alors qu'un homme n'a pas de valeur en soi. Une femme est comme une marchandise qui choisit son propre acheteur. Tout le monde ne pense pas ainsi,
Mais ce système de valeurs et de croyances est très répandu et est chanté par de nombreux médias, ainsi que par les personnes qui aiment discuter de divers problèmes dans la cuisine ou sur le lieu de travail. Retour à l'enfance, la mère étant la femme la plus proche et la plus précieuse pour un garçon, de nombreux aspects de ses interactions avec son enfant peuvent laisser une marque sur le psychisme de l'homme devenu adulte. Mais il n'y a pas que la mère, il y a aussi le comportement des autres membres du cercle intime de l'enfant avec lesquels il interagit. L'enfant, pour gérer son comportement, peut se voir systématiquement signifier qu'il est mauvais, qu'il ne sera pas aimé, qu'il doit être différent, formant ainsi un complexe d'infériorité. Le garçon se retrouve ensuite à l'école, et des camarades de classe en colère peuvent le ridiculiser pour certains aspects de son apparence, de son comportement ou de ses paroles. Le complexe d'infériorité et le sentiment de culpabilité familier à l'enfant refont surface, car il n'est pas comme ça, il a tort. Il est mauvais, et le cerveau est heureux d'ajouter une explication irrationnelle à l'attitude négative à son égard. Il a tort parce qu'il est gros ou trop maigre, petit ou trop grand, stupide ou ringard, et c'est aussi un faible indécis. Qui aimerait quelqu'un comme ça? Cela n'est possible que s'il a beaucoup d'argent, une voiture cool, un corps gonfle à bloc, une langue suspendue, un tempérament confiant et un environnement prospère. Seul, tel qu'il est, personne n'a besoin de lui. Et nous ne parlons même pas des femmes belles et honnêtes. La nature se moque des préjugés sociaux cependant. La vérité de la vie est que, quel que soit l'homme, il y aura toujours un certain nombre de femmes, en règle générale, un nombre assez important, qui l'aimeront tel qu'il est, si le cas n'est pas négligé. Et parmi ces femmes, il sera certainement possible de sélectionner des candidates à l'amour vraiment dignes d'intérêt, des filles séduisantes et cool. Chaque femme, ou presque, est une professionnelle de la séduction. Elle possède une boîte à outils pour attirer l'attention de Mushini, et le plus souvent, c'est elle qui est à l'origine de la communication, qui peut se transformer en quelque chose de valable. Et bien sûr, la femme commence à mettre en œuvre ses charmes. Et que se passe-t-il ensuite? En outre, un homme qui a un système de complexe bien établi, et ils sont nombreux, ne remarque tout simplement pas les signes d'intérêt qu'une femme lui envoie, ou ne les interprète pas comme tels. Mais même lorsqu'il capte des signaux évidents, il ne croit tout simplement pas que cela soit possible. Le fait même qu'une femme belle et intéressante puisse vouloir faire sa connaissance de sa propre initiative est hors de sa réalité. En outre, un homme peut penser que si une fille fait preuve de sympathie à son égard, cela signifie qu'elle n'est pas si cool et que il y a certainement une sorte de ruse. Il n'est pas en mesure d'imaginer que la communication peut être facile et agréable. En conséquence, la fille a tendance à se figer. Mauvais choix le jour de convenu, l'homme se rend au club et commence à faire connaissance non pas avec les filles qu'il apprécie, mais avec celles qui ont besoin de prouver quelque chose. Sa mère dit qu'il est mauvais, son entourage confirme qu'il a tort, alors il doit dire à leur projection de femme qu'il est bien. Au lieu d'identifier dans la foule les filles qui s'intéressent à lui et de chercher à savoir quel genre de fille elle est, si elle lui convient en tant que femme, en tant que personne, le gars, premièrement, commence à faire connaissance avec des filles qui ne lui conviennent pas, et deuxièmement, fait immédiatement des histoires, se comporte de manière anormale, informant sa nouvelle amie qu'en général, il est prêt à tout, c'est à elle de choisir. La jeune fille, quant à elle, se dit raisonnablement que si la vente directe commence et que, dès le début, les produits appelés personnalité masculine bénéficient d'une remise promotionnelle de 90%, il est peu probable qu'ils soient de bonne qualité. Très souvent, il arrive qu'une femme dynamite ou envoie promener un homme qui a eu le temps de souligner qu'il se trompait, et celui-ci se voit à nouveau confirmer que les filles cool n'ont pas besoin de lui, sans se rendre compte que le problème n'est pas lui, mais le fait qu'il choisit des femmes inadaptées. En outre, un homme peut facilement s'accrocher à une fille et la subir ou la poursuivre pour essayer de prouver quelque chose, sans se rendre compte qu'il devrait simplement aborder la suivante. En revanche, un homme qui n'est pas blessé par le rejet peut générer un grand nombre de filles qui seront d'accord avec lui sur de nombreux points. Mais soit il ne peut pas s'arrêter et continue à prouver sa masculinité à l'aide de nouvelles petites amies, soit, malgré un palmarès déjà impressionnant, il n'arrive pas à trouver une fille convenable pour jouer le rôle de compagne dans sa vie, parce qu'il continue à passer au crible et à ne pas remarquer les femmes convenables qui continuent à rester en dehors des limites de sa réalité, et tout son temps libre et consacre à l'interaction avec les mauvaises celles. Un homme peut même très bien arrêter son choix sur une fille intéressante qui s'est avérée être dans ses réseaux. Mais s'agira-t-il de relations vraiment harmonieuses et solides, sans tricherie ni scandale à répétition? Tout le contraire, ou comment aimer une fille alors que faire pour aimer une fille?
Si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes un homme complexe. Pour plaire à une fille, rien à faire et personne à devenir. C'est vous, votre personnalité, et c'est la valeur pour laquelle la fille est prête à payer de son temps, de ses émotions et de son corps. Vous devez vous rappeler que vous êtes déjà une personne, que vous avez raison et que vous n'avez pas besoin d'essayer de vous moderniser. Avec des voitures coûteuses, une confiance en soi artificielle ou des histoires sur la façon dont vous avez passé des vacances en compagnie d'un prince anglais l'été dernier. Si vous pensez qu'il serait agréable d'ajouter un peu de glamour à votre apparence, d'acheter des vêtements et de changer de coiffure. Il n'y a rien de mal à cela. Mais faites-le pour vous, pas pour les filles, et ne pensez pas que vous corrigez ainsi un aspect de votre apparence ou de votre psychisme. Les filles vous aiment déjà, mais pas toutes. Toutes les filles ne t'aimeront jamais, mais celles qui t'aiment sont folles de toi. Soyez plus attentif lorsque vous regardez autour de vous et vous remarquerez que vous êtes déjà assez bien pour que les filles vous aiment.